Bonjour mes sœurs et frères en Jésus-Christ. À nouveau, ce matin, par cette vidéo, nous nous associons en esprit pour apporter à notre Dieu notre remerciement, notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. David, au psaume 100, disait « D'entrer dans les parvis de l'Éternel en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage pour ce qu'il est, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. » Ne trouvez-vous pas combien ces paroles sont formidables pour ces moments que nous connaissons actuellement? Oui, notre Dieu est un Dieu qui est fidèle, qui est plein d'amour pour ses enfants, un Dieu qui est bon pour chacun d'entre nous. Avant de laisser la place à notre frère Thierry Noël qui, par quelques chants ce matin, permettra à notre cœur, à notre âme, de se mettre dans la présence du Seigneur, nous préparant ainsi à écouter sa parole, je vous invite à vous associer à ma prière. Mais Seigneur et mon Dieu, c'est vraiment avec joie que ce matin, en esprit, je me retrouve avec ma sœur et mon frère pour partager ce moment dans ta présence, Seigneur. Et ma prière encore ce matin, c'est que tu bénisses mon frère et ma sœur, que ce matin, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, tu leur apportes, Seigneur, mon Dieu, une parole d'encouragement, mon Dieu Père, et que ce matin, réalisant qui tu es, ils puissent vraiment, Seigneur, connaître ta paix intérieure. Oui, Seigneur, que ce moment soit un moment de bénédiction et qu'à toi la louange et la gloire reviennent dans le beau nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Maintenant, je laisse la place à notre frère Thierry Noël. Nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche pour louer le Seigneur. Bien évidemment, nous sommes ensemble parce que nous sommes un même cœur, une même âme, un même esprit pour louer notre Seigneur. Face à tout ce qui se passe, nous savons que Dieu règne. Il est sur son trône et toutes choses sont sous son contrôle. Alors nous voulons lui dire encore ce matin, oui Seigneur, règne sur mon cœur. Règne en moi. Vous allez avoir les paroles qui vont s'afficher et on peut chanter ça ensemble. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Seigneur, règne sur mon cœur. Règne dans nos cœurs. Au milieu de nous, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alléluia.
toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Seigneur, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Oui, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia. Et Seigneur, encore ce matin, nous répondons, Seigneur, à ton appel. C'est toi qui nous appelles. Et nous voulons te dire oui, Seigneur. Me voici, nous voici, pour te servir, pour te plaire, pour t'obéir, pour nous tenir devant toi dans ta sainte présence, t'apporter tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, te consacrer nos vies dans ces temps et te dire oui, Seigneur, nous répondons à ton appel. Nous voulons dire comme un jour, toi, tu as dit, me voici, envoie-moi. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut.
les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom si merveilleux. Ta beauté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, oh, s'est déchiré, désarmant la mort et son péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, nous avons toute victoire en son nom. Il est le victorieux sur toute chose. Toute victoire a été accomplie à la croix du Calvaire. Il a dit tout a été accompli. Merci Seigneur, merci, merci mon Jésus, merci. Alléluia. Prenons un temps simplement et continuons de célébrer son nom. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci pour ces chants. C'est notre frère le pasteur Gabriel Oleko Ozango qui ce matin nous apportera le conseil de la parole de Dieu. Donc, que nous puissions être nos oreilles grandes ouvertes pour entendre tout ce que le Seigneur veut nous dire par la bouche de notre frère ce matin. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver en ce moment, en ce dimanche 26, vous tous qui, de l'église de Livry-Gargan, prenez part à ce culte que nous faisons dans les conditions, comme vous le savez, de confinement. Mais la bonne nouvelle est que notre Dieu est au contrôle de tout et quel que soit le contexte, nous pouvons partager l'évangile
et nous pouvons proclamer le message. J'espère que vous allez tous bien et que même si quelques-uns ont été malades, Dieu nous assiste, Dieu nous fait grâce et nous continuons dans cet état d'esprit, dans la reconnaissance à notre Père Céleste pour sa bonne main, pour sa protection sur nos vies. Voilà, donc continuez à prendre soin de vous, prenez soin de vos familles et en ce contexte particulier, n'oublions pas de redoubler nos efforts et notre persévérance dans la foi. Ma famille, amis vie, les enfants, nous vous saluons aussi, vous tous qui en ce moment nous regardez et sachez que nous sommes impatients de vous revoir physiquement, même si la distance sociale aura passé par là. Mais nous savons que Dieu fera grâce, qu'un jour, les choses redeviendront normales. Sans plus tarder, j'aimerais simplement vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 9. Première épître de Pierre, l'apôtre Pierre, nous sommes dans le Nouveau Testament, excusez-moi. C'est au chapitre 1, versets 6 à 8. Nous lisons. Je vais lire, il est dit ceci, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui et sans le voir encore, vous vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Nous te prions pour qu'elle soit une bénédiction pour nous, nous qui la partageons, mais également nous qui l'écoutons, parce que ta parole est la vie, Seigneur, et que l'onction, la présence du Saint-Esprit agissent au-delà des mots que nous partageons, parce que toi, tu as la capacité, Seigneur, de permettre que ce que nous recevons trouve une autre forme de résonance dans notre conscience, pour qu'il en découle, Seigneur, un service à la gloire de ton nom, mais pas seulement le service, mais aussi, avant toute chose, la foi que nous te devons, parce que c'est par la foi que nous te connaissons. Seigneur, bénis ce moment et fortifie ton Église, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais, ensemble avec vous, parler d'un thème, comme vous pouvez le deviner, qui est déduit de ce texte, de 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 9, l'exercice de la foi. L'exercice de la foi. Je ne sais pas combien d'entre vous aimez faire le sport, mais je n'en doute pas. Je sais que l'église de Livry-Gargan a même un club de football, oui, de football. Et il y a des gens qui s'exercent et qui travaillent, beaucoup sportifs. On peut nommer quelques noms, mais je ne vais pas faire des jaloux. Donc, je ne nomme personne, mais je sais que nous aimons faire le sport. Et donc, si vous faites du sport, vous savez très bien que le sport... dans le sport, je peux prendre l'exemple de la musculation. Dans la musculation, vous devez faire des exercices et plus vous en faites, plus vous travaillez des muscles qui deviennent consolidés. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'on peut, je ne pouvais pas, dans le cadre de cette exhortation d'aujourd'hui, considérer notre foi comme un muscle qu'il nous faut exercer pour qu'il soit consolidé. Parce que ne pas exercer un muscle, c'est l'exposer au risque d'atrophie, ça peut s'atrophier et on peut perdre du volume. Et vous savez, les courbatures permettent, justement, quand on se sent fatigué, les courbatures partout, les meilleurs sportifs vous diront, tout sportif vous dira que cela fait du bien parce que la leçon est rentrée. Et vous savez, seuls les vivants peuvent ressentir la douleur. Celui qui est mort n'a plus rien à faire avec la douleur parce qu'il ne la ressent plus. Et si nous ressentons la douleur, c'est parce que nous sommes vivants. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que cette saison, ce moment, avec cette situation que nous vivons, est source de douleur pour toi. Sache que c'est une preuve de vie. C'est une manière de se dire, oui, je suis encore là et Dieu me soutient.
Et donc, exerçons notre foi, et c'est ça le thème que j'aimerais partager avec nous dans le contexte de ce message. Et vous savez, comme je l'ai dit, les épreuves participent à la consolidation de notre foi. C'est ce que Pierre, l'apôtre Pierre, nous dit dans sa lettre, dans son épître. Il s'adresse à des chrétiens qui traversaient à l'époque des moments difficiles, persécutions, humiliations, problèmes, soucis. Et aujourd'hui, peut-être que nous ne sommes pas littéralement, physiquement persécutés, mais nous vivons d'autres formes de persécution. Et j'aimerais simplement m'adresser donc à nous, que c'est pour notre foi, c'est pour notre bien, c'est pour que notre foi soit consolidée. Comprenez, dans le contexte de ce message d'aujourd'hui, j'aimerais parler de la foi comme étant la confiance que nous plaçons en Dieu, la confiance, la fidélité que nous plaçons en Dieu malgré les épreuves de la vie, malgré la maladie, malgré le chômage, malgré les probables souffrances économiques dues à la situation que nous vivons. Et donc, Dieu, justement, nous appelle en ce temps à lui faire confiance. Faire confiance, c'est un choix que nous faisons en disant, Seigneur, je vais avoir mes yeux fixés sur toi malgré le contexte particulier que je vis, parce que je sais que tu es mon Dieu et que tu ne m'abandonneras jamais. J'aimerais faire quelques affirmations avant d'aller plus loin dans notre message d'aujourd'hui. C'est que la première chose, c'est que nous devons comprendre que l'épreuve consolide la foi. Je l'ai dit, l'épreuve nourrit la foi, nous dit l'apôtre Pierre. Alors, pour quelqu'un comme vous et moi, nous serions tentés de dire, mais en quoi l'épreuve m'apporte-t-elle quelque chose d'extraordinaire? Au contraire, ça me fait mal, je suis triste, je dois vivre en m'adaptant, mais en quoi cela m'apporte du bien? Et l'apôtre va même plus loin pour comparer la qualité de notre foi comme étant supérieure à tout ce que l'on peut voir, à tout ce que l'on voit de brillant, de précieux, selon les critères des hommes. Il nomme l'or, il parle de l'argent, il parle même du diamant, des trésors de ce monde, de cette terre, qui ne peuvent jamais être comparés à une foi, c'est-à-dire confiance, la foi certifiée. Parce que Dieu apporte la certification de notre foi, ou certifie notre foi. Vous savez, je ne parle pas ce matin d'une foi émotionnelle, où on sait que les choses sont bien quand on est en groupe, un peu emporté par les émotions. C'est pas de cette foi-là que je vais parler ou que le texte biblique parle aujourd'hui. Je ne parle pas non plus de la foi culturelle. Si je vais à l'église ou je suis chrétien, c'est parce que mon père, ma mère est chrétien, donc je suis issu d'une famille croyante. Ces éléments peuvent aider, mais ils ne sont pas suffisants pour que je puisse résister quand la tempête va souffler. Je ne parle pas non plus de la foi fabriquée par les ambiances. On est dans une culture du savoir-faire, l'image, les idées, tout cela c'est formidable et parfois on a produit des gens, on a produit une foi qui est au fait le résultat des ambiances que nous avons fabriquées. Et je ne parle pas non plus de la foi qui est le résultat des idoles que nous nous sommes donnés. Vous savez, les chrétiens, nous nous sommes tellement donnés d'idoles, tel prédicateur préféré, telle ambiance musicale ou telle ambiance, je ne sais laquelle, mais on sait fabriquer des idoles, même dans les églises. Et pourtant, le commandement de Dieu. Alors peut-être quelqu'un va dire, mais non, moi j'ai pas d'idole, je suis chrétien, j'aime Jésus, je le sers, je suis à fond, Dieu sait mon cœur. Vous savez, tout péché n'est pas forcément un péché que les autres voient, mais c'est aussi ces idoles qui ont pris place dans ta vie, dans ton cœur. Des idoles, même des pasteurs qui sont devenus nos idoles, des stars que nous avons élevées. Et quand ces personnes chavirent, on se rend compte qu'au fait, on a posé ou on a basé sa vie sur les mauvaises bases. Je ne parle pas de l'ambiance, je l'ai dit, mais je parle de ce qui est important, ce qui est essentiel aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que la foi s'adresse à Dieu. La foi ne s'adresse pas à un homme. La foi ne s'adresse pas à une circonstance. La foi s'adresse à Dieu. J'aime bien l'apôtre Paul lorsqu'il exhorte à Timothée, son enfant dans la foi. Il lui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi.
Il n'a pas gardé sa voiture, ses maisons, son travail. Même si ma voiture venait à tomber en panne et que j'étais amené à ne plus avoir une maison, Paul n'a pas gardé les biens de ce monde, mais il a gardé la foi. Il a préféré faire le choix de garder la foi. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard dans notre message. Donc, je parle de la foi authentique. La foi authentique, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu cherche. Et cette foi, chers amis, elle est basée sur la parole de Dieu et ses promesses. C'est Dieu c'est à Dieu, voilà, comme je dis, c'est à Dieu que j'adresse ma foi. Et donc, c'est lui qui est le fondement principal de ce que je dois croire. C'est ça la foi qui est précieuse aux yeux de Dieu. La foi qui est appréciée de lui. C'est la foi qu'il veut voir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas l'expression de l'homme. Hein? Elle n'est pas validé par un homme, tellement qu'on aime faire des choses pour que les gens nous apprécient. Ah, je veux voir que mon pasteur me voit, je veux voir que ma femme me voit ci, mon mari voit ça, mon copain, l'ancien à l'église, le frère, l'ami, il voit mes efforts. Chers amis, nous n'adressons pas, notre service n'est pas fait pour l'homme, nous faisons notre service pour Dieu. Et c'est Dieu qui reçoit la foi, c'est à lui qu'on adresse la foi. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire, il dit, c'est Dieu qui reçoit la foi, et donc la véritable foi, c'est celle qui est accueillie par Dieu. C'est Dieu qui accueille notre foi. On va le voir un peu plus bas, raison pour laquelle l'apôtre Paul n'avait pas honte de dire à Timothée, son enfant dans la foi, « J'ai combattu le bon combat ». Il dit, le juste juge, Dieu qui voit ma foi, il garde ma foi. Donc, seul Dieu et Dieu lui seul détermine la qualité d'une foi authentique. C'est Dieu et Dieu lui seul, c'est pas un système, c'est pas un endroit, mais Dieu et lui seul détermine la qualité d'une foi authentique. Parce que c'est lui qui juge la foi. Voilà pourquoi il est important de ne pas baisser les bras en ce moment particulier, en ce moment difficile. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as perdu ton travail, tu es dans un chômage partiel, peut-être que tu as complètement tout arrêté parce que tu es entrepreneur et que ta société en ce moment traverse les moments difficiles, ou peut-être que tu étais tombé malade, tu as eu ce Covid-19 et là tu te dis, Seigneur, pourtant j'ai prié pour la protection, mais pourquoi tu ne m'as pas protégé? Mais le fait qu'il te donne la vie, qu'il te garde en vie, tu sais, beaucoup de personnes décèdent, même les plus corpulents, c'est pas seulement que les personnes d'un certain âge, mais Dieu t'a protégé. Donc, garde la foi en Dieu et reste attaché fermement à lui. L'apôtre Pierre dit que la foi soit trouvée. C'est très important. Pourquoi? Je l'ai dit, c'est Dieu qui reçoit ma foi. C'est Dieu qui reçoit notre foi, mais ce Dieu nous a placés dans un environnement. Dieu nous a placés dans un environnement, c'est ce que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 1, nous dit, nous sommes environnés d'une multitude de témoins, nous sommes entourés. Et ces témoins, bien évidemment, par rapport au contexte de ce texte, ce sont d'abord les témoins passés. Tous ceux qui nous ont précédés, Abraham, Sarah, Jacob, Isaac, les héros de la foi, tous ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés, oui, les témoins passés, mais il y a aussi des témoins d'aujourd'hui, des témoins modernes. Tous ceux qui vivent des moments difficiles, mais qui se relèvent et qui continuent, qui persévèrent avec Dieu. Tous ceux qui étaient dans une situation particulièrement difficile, mais qui ont invoqué Dieu et à qui Dieu a apporté des réponses, sont des témoins. Et donc, que la foi soit trouvée. Donc, il y a toujours un rendez-vous par rapport à notre foi. Dieu veut que le moment venu, que cette foi soit trouvée. Et peut-être que c'est ce temps que nous traversons. Mon ami, je vais simplement t'exhorter à garder ta foi, à ne pas baisser les bras, à ne pas te décourager, à ne pas laisser ton moral être complètement effondré parce que les situations sont difficiles. Et donc, Dieu reçoit ma foi, Dieu approuve ma foi, mais les autres autour de moi
observe, regarde tout simplement qu'est-ce qu'il se passe dans ce va-et-vient entre Dieu et moi, son enfant, dans la relation que nous avons. Et donc, il est important de garder notre foi intacte, ferme dans la parole de Dieu. Le moment de vérification arrive toujours tôt ou tard. Le moment de vérification arrive toujours. Voilà pourquoi il est important que nous ayons des bons réflexes, que nous ayons des bonnes manières pour que notre foi soit fondée sur ce qui plaît à Dieu, ce qui réjouit son cœur. Le moment de vérification va arriver. Et l'apôtre lui-même, dans cette épître 1 Pierre, au chapitre 1, voilà, nous sommes au chapitre 1 de 1 Pierre, va faire mention de 3 éléments importants qui sont en quelque sorte la conséquence de la foi, ou les conséquences de la foi. Il va dire, il va nommer la notion de la louange, la gloire et l'honneur, parce que à un moment ou à un autre, notre foi sera éprouvée, et donc, quand elle sera éprouvée, si elle s'adressait à Dieu, si elle avait Dieu pour base, la première chose que l'apôtre mentionne, elle va recevoir la louange. Ta foi va recevoir la louange. Le terme louange ici, c'est au fait l'approbation, la validation que Dieu va accorder à ta foi. Et quand les autres regarderont, ils diront, oui, le Seigneur, son Dieu, ne l'a pas abandonné. Et le deuxième couple qu'on voit ici, c'est le couple honneur et gloire. C'est-à-dire que quand j'ai la foi, Dieu, par ma foi, va me permettre de participer à des privilèges. Voilà pourquoi il est dit dans la parole que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Cher ami, oui, tu peux compter sur Dieu et tu verras ce que la conséquence de cette obéissance produira comme résultat. 3 choses, 3 points que j'aimerais partager avec nous dans le cadre de notre message, et c'est là que nous allons, avant de passer à la fin de mon message, il y a 3 choses que l'apôtre Pierre nous exhorte à mettre en place. 3 choses qu'il nous invite à mettre en place si nous voulons garder notre foi sur la bonne perspective. Si nous voulons persévérer jusqu'au bout, si nous ne voulons pas avorter notre vision, si nous ne voulons pas abandonner notre projet, si nous ne voulons pas abandonner notre attachement à ce Dieu qui nous a libérés. 3 choses donc. Premièrement, nous devons préparer nos pensées au combat. C'est ce que l'apôtre exhorte aux frères et sœurs de cette communauté à laquelle il adressait la lettre. Il dit, préparez vos pensées au combat. Deuxièmement, il dit, gardez son cœur. Donc, c'est important de garder son cœur. C'est la deuxième chose que nous devons mettre en place si nous voulons que notre foi soit toujours dans la bonne perspective. Premièrement, préparer ses pensées au combat. Il faut que nos pensées soient préparées au combat et nous devons garder notre cœur. Troisièmement, il faut diriger sa vie dans la droiture. Je répète, préparer ses pensées au combat, garder son cœur, diriger sa vie dans la bonne direction. Donc, premier point, pourquoi d'abord, peut-être qu'il faut rappeler l'importance de ces points. C'est d'abord que si nous mettons en pratique ces 3 choses, nous verrons les bénéfices d'une foi qui est exercée, d'une foi qui est mature, d'une foi qui est mûre. Il est important donc de travailler sur soi-même. Souvent, nous cherchons les causes de notre souffrance à l'extérieur. Ah, c'est la faute d'un tel, ah, parce que... Non, nous devons travailler sur nous-mêmes et avoir une vie de discipline personnelle forte. Pierre qui nous parle ici, il fait en quelque sorte un retour d'expérience. Il parle de ce qu'il était avant. On l'a vu, le tumultueux Pierre qui était toujours particulièrement délicat dans ses rapports avec les autres, dans son courage, mais aussi dans sa fragilité, dans son tempérament. Et le temps est passé, l'apôtre, ici dans cette lettre, nous donne la clé donc de ces 3 points. La première chose,
préparer ses pensées au combat. C'est très important, mes amis. Nous devons préparer nos pensées au combat. C'est le verset 13, je le lis dans la version parole vivante, qui dit ceci. C'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies. Rassemblez vos pensées et vos énergies. Tenez-vous prêts à avancer et à agir. Tenez-vous prêts à avancer et à agir. Soyez sobres et vigilants. Gardez le contrôle de vous-même. Ah, c'est une très belle version qui est une version un peu plus, qui explique un peu plus. On parle d'une version dynamique. Elle est là avec plus de mots. Je vais reprendre la lecture de cette version qui dit « C'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies. Tenez-vous prêts à avancer et agir. Soyez sobres et vigilants. Gardez le contrôle de vous-même. » En ce temps, si vraiment tu veux que ta foi soit exercée pour ne pas aller chercher sous d'autres cieux et au risque d'abandonner son cœur entre les mains de l'ennemi, la Bible nous invite à rassembler nos pensées. Vous savez, quand la crise arrive comme celle que nous vivons actuellement, nous sommes tentés de disperser nos pensées. On commence à avoir peur de ci, avoir peur de cela, à s'inquiéter de tout et de rien, à parfois exagérer dans comment on prend soin de soi-même. Rassemblez vos pensées. Rassemblez vos pensées, ramenez-les sous la bannière de Jésus-Christ. Ramenons-les, je suis aussi concerné, sous la direction de notre Seigneur. Non seulement vos pensées, mais aussi vos énergies. Vous savez, il y a l'énergie psychique, psychologique, et les énergies mentales, toutes ces énergies. Vous savez, il y a des moments quand vous êtes mentalement usé, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis épuisé, fatigué. Tu as beau manger, à peine tu finis de manger, mais que tu te retrouves encore, tu te sens toujours fatigué. Mon ami, ramène toutes ces énergies, ramène-les auprès de notre Seigneur Jésus-Christ dans la cause du royaume de Dieu. Et la Bible dit, une fois que vous aurez rassemblé vos pensées et vos énergies, tenez-vous prêts à avancer. Nous devons avancer en ce moment. Nous devons avancer. Ne laisse pas ton cœur être atteint par cette situation, par cette épreuve, par ce problème. Tu as perdu un emploi, mais Jésus-Christ est capable de te redonner un autre emploi. Tu es chef d'entreprise, tu fais face à des difficultés personnelles. Jésus-Christ est capable de pourvoir. Ce n'est pas le moment pour Dieu de t'abandonner. Il sera avec toi. Il est avec toi. Il t'accompagnera et il te sortira de cette difficulté dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important de rassembler tes pensées, de rassembler tes énergies pour être prêt, parce qu'il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Tout se passe dans la tête. Le combat est dans la tête. L'ennemi est dans notre tête, dans nos pensées. Il veut nous affaiblir, il veut nous neutraliser pour se dire « Ah, ça y est, je l'ai eu, j'ai eu raison de sa persévérance, finalement je l'ai abattu. » Non, l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat. » Il a lutté, il a persévéré, il a avancé, il a tenu bon. Mon ami, tiens bon, rassemble tes pensées et sois prêt parce qu'on va avancer. On va avancer. Dieu veut que tu avances. Avancer et agir. Il dit, soyez sobres et vigilants. Gardez le contrôle de vous-même. Vous savez, vous ne contrôlerez pas quelqu'un d'autre. Ah oui, mes critiques, ils ne sont jamais contents de ce que je fais. Ici, vous savez, vous ne pouvez pas contrôler les pensées de quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez contrôler les vôtres. Vous ne pouvez rien contre leurs critiques. Peut-être qu'ils ne te voient pas assez compétent ou tu n'es pas assez belle. Ou ça, c'est ce qu'ils disent. Tu ne peux rien contre cela. Mais ce que tu peux faire, tu peux avoir le contrôle de toi-même. Et donc, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils font, ça ne concerne que eux-mêmes. Toi, reste centré sur Jésus-Christ. Reste concentré sur l'objectif qui est Christ, ton Seigneur. Et là, tu garderas contrôle de toi-même. Oh non, ne perds pas contrôle. Oh, même si le système chavirait, même si la situation s'empirait, nous prions le Dieu des miracles. Et ce Dieu des miracles est avec nous. Il est au milieu de nous encore aujourd'hui. Vous
savez, l'idée de préparer ses pensées, c'est aussi cette idée de préparer ses reins, de ceindre ses reins. Et l'image ici, c'est comme la ceinture. Si vous mettez un pantalon et que ce pantalon est un peu grand, ou si vous ne mettez pas votre ceinture, vous ne pourrez pas courir. Parce que si vous courez, vous allez vous faire prendre en courant par les obstacles de votre propre habit. C'est ça l'image de ceindre, la ceinture d'éviter, de tenir bon pour que les obstacles sur le chemin, la foi, la vie, aura toujours des obstacles, on rencontrera toujours des obstacles, mais que cela ne soit pas de nature à nous décourager. Au contraire, nous devons préparer nos pensées au combat. Voilà, en temps de crise, on ne baisse pas les bras. Au contraire, on redouble de force, on redouble de persévérance, parce qu'on sait que Dieu est au contrôle, Dieu est avec nous. Deuxième point, c'est son cœur, garder son cœur. Vous savez, mes amis, tout se passe dans notre cœur. Et Proverbe dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout se passe dans ton cœur. Où est ton cœur en ce moment? Est-ce que ton cœur est partagé? Parce que Dieu, tu l'aimais que quand il pouvait te donner, ou peut-être qu'en ce moment où justement il y a un défi, c'est le moment justement de s'attacher fortement au Seigneur. Garde ton cœur, garde ton cœur. Ne le laisse pas être envahi par les soucis de la vie, par les problèmes que tu ne peux résoudre. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et l'apôtre dit, c'est le verset 14, 1 Pierre 1,14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ah, vous savez, la pureté de notre cœur est importante. Ne vous laissez plus mener par des passions, la version parole vivante, ne vous laissez plus mener par vos passions qui vous gouvernaient, des passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Ça se passe dans le cœur. Ce que nous étions avant, nous ne devons plus l'être aujourd'hui. Pierre fait allusion à lui-même. Avant Pierre, et les évangiles le disent, nous savons ce qui s'est passé, il a même régné Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur. Lui, le seul homme, Pierre, avec Christ, à avoir marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Mais voilà que son cœur était partagé, son cœur était instable, son cœur était sujet à des pressions de la vie. Pierre, à un moment donné, a tout décroché. Mon ami, garde ton cœur. Ne tombe pas dans l'instabilité. Vous savez, les gens qui se sont convertis parce que Dieu leur a fait du bien et qui l'abandonnent parce qu'il y a un temps de crise, cette manière de vivre la foi ne nous permettra pas de développer les muscles qui sont solides. Les muscles qui sont solides se développent lorsqu'on fait le choix de dire la convoitise, je ne veux plus de toi, la distraction, je m'éloigne parce que je vais garder mon objectif et donc je ne veux pas suivre un chemin qui me détache de mon amour pour Dieu. Garde ton cœur. Deuxième point, quand ton cœur est gardé, tu développes ta foi. Quand ton cœur est gardé dans la bonne direction, la foi se développe. Et troisièmement, c'est par là que je vais terminer, c'est de diriger sa vie dans la droiture. Vous savez, la droiture est un élément central. Avec cette crise, certains seront tentés à faire des fausses factures. S'ils sont entrepreneurs, ils seront tentés de tricher et de jongler toutes les formes de dispositifs qui existent en disant « mais bon, je voulais juste m'en sortir ». Non. Avec cette crise, même si c'est difficile financièrement, je vais continuer à être fidèle dans mes dîmes et mes offrandes envers le Seigneur. Ce n'est pas le moment de dire le Seigneur saura, il verra, et puis donc ici je peux faire ci. Non. Dirige ta vie dans la droiture. Dirige ta vie dans la droiture, comme l'apôtre dit, mais puisque, 1 Pierre 1, 15 et 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Oui, chers amis, ce n'est pas le moment de se corrompre, ce n'est pas le moment d'abandonner la persévérance, d'abandonner la foi. Au contraire, c'est le moment de garder sa vie dans la droiture. On va laisser les autres faire ce qu'ils comptent faire, mais nous allons garder notre cap dans la bonne direction.
Et si nous mettons en pratique ces 3 choses, préparer ses pensées au combat, garder son cœur et, troisièmement, diriger sa vie dans la droiture, alors nous verrons à quel point le Seigneur notre Dieu va nous transformer radicalement et nous verrons que notre foi va grandir. Et une fois que l'épreuve passée, nous sortirons de là heureux, bénis et grandis dans le sens que nous aurons appris quelque chose avec le Seigneur et nos pas supplémentaires avec lui seront dans la bonne perspective. Je termine avec ce verset biblique dans Proverbe 4, versets 26 et 27. Je vais lire Proverbe chapitre 4, versets 26 et 27. Il est dit, « Considère le chemin par où tu passes. » Je ne sais pas par quel chemin tu passes aujourd'hui. Je ne sais pas par quel endroit tu passes. La parole de Dieu t'invite. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Voilà. Donc, j'espère bien que cette parole va vous aider à vous poser et pendant que vous réfléchissez sur cette saison, sur ce temps que nous vivons, vous ferez le choix de muscler votre foi parce que la musculation de notre foi nous aide nous-mêmes à voir Dieu sous un jour nouveau et à être bénis pleinement par la présence de son Saint-Esprit. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon message. Je prie Dieu de vous garder, de vous bénir, de vous fortifier et où que vous soyez en ce jour, prenez soin de vous et partagez cette parole avec vos amis, vos proches, vos voisins et restons fidèles à Dieu et fidèles à notre Église. Nous savons que dimanche prochain, une autre bénédiction par un autre frère vous sera apportée. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Merci mon frère pour ces paroles d'exhortation. Maintenant mes sœurs et mes frères, je vais vous inviter à prendre un temps pour pouvoir élever votre voix vers le Seigneur et lui apporter votre louange, votre adoration. Temps pendant lequel, comme je vous l'ai proposé les dimanches passés, si vous le souhaitez, que vous puissiez prendre un morceau de pain et un peu de vin pour prendre le repas du Seigneur. Lorsque le Seigneur l'a institué, il a dit à ses disciples de le faire en souvenir de lui, en souvenir de ce qu'il a fait pour nous et de ce qui en découle, notre salut, par amour pour nous. Et réalisant cela, que nous puissions alors, comme l'apôtre Paul nous le disait dans la lettre aux Romains, plein de joie, remercier le Père qui nous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous dit l'apôtre Paul, nous sommes rachetés de notre servitude, nous recevons ainsi le pardon des péchés. Christ, seul, réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Car, nous dit encore l'apôtre Jean, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils de son unique pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Oui, ce matin, en prenant ce repas, que nous puissions nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie parce que Seigneur, mon Dieu Père, par le don de ta vie, acceptant la volonté de ton Père,
tu nous permets d'avoir la vie divine, d'être ainsi réconciliés avec notre Père céleste. Oui, Seigneur mon Dieu, que ce matin, réalisant, mon Dieu, tout ce qu'il représente, nous puissions exulter de joie parce que nous sommes enfants de Dieu. Oui, Seigneur, louange et gloire te reviennent dans le beau nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Louons l'Éternel, notre Dieu. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi. Je compterai sur toi.
sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai